Une chose rend les gens désabusés dans leur cheminant vers Allah Azzawajal. C'est quand ils cessent de lui faire confiance. Quand ils commencent à sentir que les choses dans leur vie sont hors de contrôle, même s'ils ont fait leur dua, même s'ils ont fait leur tawbah. Ils se disent, j'ai supplié, je me suis repenti, j'ai cherché à me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les choses ne s'améliorent pas. Et parce que rien ne va dans leur sens, ils commencent à remettre en question la substance de leur dua. Ils se demandent si leur tawbah a été acceptée, si leur repentir a été accepté. Et tout cela constitue un obstacle majeur entre eux et Allah Azzawajal. Ibn Abbas, le cousin du prophète, a dit: quiconque établit sa croyance dans le décret divin, al-qadar, établit son monothéisme, son tawhid. Mais quiconque n'a pas cette croyance, alors toute sa base spirituelle pour accepter un créateur, toute sa base spirituelle monothéiste va se fragiliser. Il est donc important pour nous de consolider notre croyance dans le décret divin, al-qadar, et de compléter cela en nous concentrant sur la confiance en Allah Azzawajal, at-tawakkul. Allah Azzawajal mentionne dans le Coran: Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, qu'Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Pourquoi Allah aime-t-il ceux qui comptent sur lui? Quelles sont les implications de cela? Et à quoi ressemble cette station du tawakkul? C'est parce que Inna Allah yuhibbu an yus'al, parce qu'Allah aime qu'on lui demande, comme nous l'avons vu dans une leçon précédente de cette série de vidéos. Donc mettre notre confiance en lui signifie que nous exprimons notre amour pour lui et nous exprimons notre désir d'être nourris et soutenus par lui. Nous faisons dua, nous lui demandons, parce que nous plaçons notre confiance en lui, reconnaissant son pouvoir, reconnaissant ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala aime que nous placions notre confiance en lui. Si nous avons constamment l'impression que les choses sont hors de contrôle et que nous devons tout arranger alors que dans le même temps tout s'effondre, alors naturellement, nous allons nous sentir dérangés. Dérangés parce que les choses ne se passent pas comme nous le pensons. En d'autres termes, nous ne pourrons pas concentrer notre attention sur Allah Azzawajal car nous serons distraits et dérangés par tout ce qui se passe autour de nous. Cela ne signifie en rien que nous devrions être paresseux et rester inactifs. Cela signifie simplement que j'aime Allah et que je place ma confiance en lui, car il est le meilleur des garants. Plutôt que de laisser les choses se dérouler dans nos vies, il s'agira de garder une perspective correcte et ajustée et de voir Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout cela, de se sentir rassuré et de placer notre confiance en lui. La station du mutawakkil, de celui qui a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui aspire à la récompense dans l'au-delà, est une station de sérénité et de quiétude. A contrario, si nous pensons qu'Allah nous punit dans cette vie et que nous vivons dans un châtiment perpétuel, il nous est très difficile de croire en un lieu de récompense perpétuelle, le paradis. At-tawakkul, ici, nous permet d'avoir la tranquillité dans cette vie et un sentiment d'espoir pour le delà. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on lui demande, nous l'avons déjà dit. Donc mettre notre confiance en lui signifie que nous exprimons notre amour pour lui et nous exprimons notre désir d'être nourris et soutenus par lui. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah alayhi, résume cela très joliment en observant qu'il existe 3 façons ou niveaux de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que le premier niveau de confiance en Allah est la façon dont nous ferions confiance à un agent, wakil. Lorsque nous faisons confiance à un agent, l'agent est toujours au service de nous. Nous ne sommes pas au service de l'agent. Nous donnons des instructions à l'agent. Et lorsque l'agent ne fait pas exactement ce que nous lui disons de faire, nous perdons confiance en cet agent et nous essayons de le remplacer. Allah subhanahu wa ta'ala ne doit absolument pas être un wakil dans nos vies. Nous devons donc chercher un niveau supérieur. Le deuxième niveau de confiance est la confiance qu'un enfant a pour sa mère. Un enfant va vers sa mère en sachant que personne ne l'aime plus qu'elle et que personne ne lui offre un plus grand sentiment de confort que celui qu'elle peut lui offrir. Donc même si elle punit l'enfant et qu'il pleure et fait une crise de colère, il retourne toujours vers sa mère pour rechercher du réconfort parce que l'enfant fait confiance à l'amour de sa mère et sait qu'elle a à cœur son intérêt, même lorsqu'elle punit son enfant. Le troisième niveau de confiance en Allah est semblable à la confiance qu'une personne décédée a à l'égard de ceux qui sont en train de procéder à son lavage mortuaire. Il s'agit là d'un état de confiance absolue en Allah, une confiance totale. Un abandon de soi vers Allah Azzawajal, une confiance totale avec laquelle il maintiendra nos affaires de cette vie et de l'au-delà. Notre confiance dans laquelle nous sommes conscients qu'il nous verra à travers chaque difficulté, que chaque difficulté est destinée à nous permettre d'acquérir une nouvelle perspective et une plus grande proximité avec lui, sur ce chemin nous menant à son amour. Ainsi, ce niveau de confiance le plus élevé dans notre vie avec Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous concentrer sur son amour pour nous.
Là où il y a de la méfiance par contre, il ne peut y avoir de véritable amour. Comme Allah Azza wa Jalla le mentionne, Inna Allah yuhibbul muttawakkilin. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Nous demandons donc à Allah de nous placer parmi eux. Amin.